vous savez que ça l'achève. Il reste uniquement 2 vidéos pour finir le chapitre. Ici, dans la leçon de vie numéro 22, je vais vous parler des combinaisons linéaires. Une combinaison linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez qu'on a 2 vecteurs. En rouge, le vecteur U. D'ailleurs, les composantes, 2, 1. Et en bleu, le vecteur V. Composante ici, 1, moins 3. Une combinaison linéaire, c'est comme un assemblage de ces 2 vecteurs-là pour en créer un troisième. C'est comme si on mélangeait des pots de peinture, des pots de couleur pour créer une troisième couleur. Alors il faut la bonne recette, le bon mélange, ou bien si vous préférez, la bonne combinaison linéaire. Par exemple ici, défi numéro 1, sauf que là la réponse est déjà donnée. Comment créer le vecteur 3 moins 2 avec ces 2 vecteurs-là, avec le vecteur rouge et le vecteur bleu? Alors, je pense que de faire apparaître un dessin ici, ça vaut vraiment 1000 mots. On réalise ici que si on prend le vecteur rouge et qu'au bout du vecteur rouge, on met le vecteur bleu, que finalement, si je prenais une fois le vecteur rouge et une fois le vecteur bleu et que j'additionnais ça, ça donne ici le vecteur mauve. Et c'est quoi les composantes de ce vecteur-là ici en mauve? Si vous comptez comme vous vos carrés, c'est 1, 2, 3 et ici moins 2. Alors je viens de créer le vecteur 3 moins 2. Il suffit de prendre le vecteur U et le vecteur V une fois chacun. D'ailleurs, avec les composantes, c'est clair. Une fois le vecteur U et une fois le vecteur V. En passant, je fais référence carrément ici au produit par un scalaire. Sauf que là, c'est pas très excitant. Je le multiplie par 1, le vecteur U, et le vecteur V, c'est pareil, je le multiplie par 1. Donc, une fois les composantes 2, 1 et une fois les composantes 1, moins 3. Bref, ça donne vraiment ici les composantes 3, moins 2. Donc, la bonne combinaison pour le vecteur U et le vecteur V, une fois chaque. La combinaison, finalement, c'est 1U plus 1V. On peut évidemment juste écrire U plus V. Voilà la combinaison. Ça ne sera pas toujours instinctivement et aussi facile. Allons voir les autres défis maintenant. Alors, on poursuit. Deuxième défi. Cette fois-ci, j'aimerais créer, moi, le vecteur 0, moins 7. Et là, vous pouvez essayer, vous pouvez faire pause. Qu'est-ce que j'ai besoin pour créer le vecteur 0, moins 7? Regardez bien. Si vous ne faites pas pause, il est maintenant trop tard. Voilà le vecteur en mauve, ses composantes, c'est 0, moins 7. N'est-ce pas? Horizontalement, aucun déplacement. Et verticalement, 7 petits carrés vers le bas. Et qu'est-ce que je dois faire avec le vecteur rouge et le vecteur bleu? Regardez, le vecteur rouge, je l'ai pris une fois, mais dans l'autre sens. Et le vecteur V, je l'ai pris 2 fois, dans le même sens. Alors, il suffit de faire quoi? Il suffit de prendre l'opposé du vecteur U, voilà, et c'est écrit une fois, et de prendre le vecteur V 2 fois. Alors, comment qu'on va écrire ça? Exactement comme ici, moins U plus 2V. Ça, c'est la bonne combinaison linéaire pour arriver à ce résultat-là ici, le vecteur 0, moins 7. D'ailleurs, ça fonctionne avec les composantes, moins 1 multiplié par ici, 2,1 les composantes, et 2 fois multiplié ici par les composantes 1, moins 3. Je prends vraiment mon temps, moins 1 avec 2 et 1, ça va donner moins 2 et moins 1. Alors, très clairement, là, je veux qu'on me suive, moins 1 fois 2 et moins 1 fois 1, ce qui donne moins 2, moins 1. Et ici, 2 fois 1, 2 fois moins 3, ce qui va donner 2 moins 6. Lorsqu'on fait le résultat, ça donne 0 moins 7. On a atteint notre objectif. Et la bonne combinaison linéaire, c'était moins U plus 2V. Encore une fois, j'y vais de façon instinctive avec un dessin. Est-ce que vous pensez qu'on va faire un dessin à chaque fois? Sûrement pas, n'est-ce pas? Troisième défi, c'est le dernier défi. Après ça, il va y avoir de la théorie pour vous expliquer comment s'en sortir avec de l'algèbre et pas avec un dessin à chaque fois. Alors, le défi ici, finalement, ça va être de créer le vecteur 7, 0.
Alors encore une fois, je vous invite à faire pause. Qu'est-ce que je dois faire avec le vecteur rouge et le vecteur bleu pour créer le vecteur 7, 0? La réponse? Maintenant. Alors j'ai pris 3 fois le vecteur rouge et 1 fois le vecteur bleu. Et lorsque je mets tout ça ensemble, je crée le vecteur dont les composantes sont 7 et 0. Alors, il suffit de prendre 3 fois le vecteur U, donc de prendre le vecteur U 3 fois, et de prendre le vecteur V une seule fois. Et encore une fois, on peut s'en convaincre avec de l'algèbre. Encore une fois, on appelle ça des produits par un scalaire. Alors, 3 fois le vecteur U, on va tout simplement faire 3 fois les composantes. 3 fois 2, 1 vont donner 6, 3. Le vecteur V, lui, il n'a pas changé. Hein? C'est une fois. Donc, je pourrais rajouter ici une fois, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. On ne touche pas aux composantes. Et finalement, on obtient l'objectif 7, 0. Mais là, on ne va pas y aller toujours comme ça, là, en faisant des dessins, n'est-ce pas? C'est vraiment pas ici un cours de dessin. On est vraiment très sérieux, on fait des calculs. Et voici maintenant ce qui arrive. Ça ne sera pas toujours aussi des nombres ronds. À date, les combinaisons linéaires, c'était toujours des nombres ronds. Comme le dernier exemple, 3 fois le vecteur U et 1 fois le vecteur V. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver maintenant le vecteur 10, 10. OK. Alors, on veut créer un vecteur dont les composantes vont être 10, 10. On cherche la bonne combinaison. La bonne combinaison linéaire. Combien de fois je dois prendre le vecteur U et combien de fois je dois prendre le vecteur V pour en arriver à ce résultat? 10, 10. Bien, habituellement, quand on ne sait pas combien de fois on doit le prendre, on prend des lettres. Alors, X et Y. X, c'est le nombre de fois que je prends le vecteur U, et Y, c'est le nombre de fois que je prends le vecteur V, mais à la fin, je veux que ça donne 10, 10. Alors, ça nous donne ceci. X fois le vecteur U plus Y fois le vecteur V, je veux que ça donne 10, 10. Et j'écris les composantes. X fois composante 2, 1, ça c'est le vecteur U, et Y fois les composantes 1, moins 3, ça c'est le vecteur V. Alors, devinez ce qu'on va faire. On va faire une petite distributivité comme ceci. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Absolument. Ça va donc donner 2 fois X et 1 fois X. Voilà. 2X, X. Y, moins 3Y. Et moi, je veux que ça donne 10, 10. Bon, mais qu'est-ce qu'on comprend là-dedans, là? Horizontalement, je veux que ça donne 10. Bien, horizontalement, c'est ça et ça. Je veux dans le fond que 2x plus y donne 10. Et verticalement, je veux que ça donne 10 aussi. Donc, verticalement ici, les composantes verticales, x et moins 3y, je veux que ça donne 10. Voilà ce que je veux que ça fasse. Dans le fond, ça nous amène à un système d'équations. Un système avec 2 équations, 2 inconnues. Alors, il y a beaucoup de façons pour résoudre des systèmes d'équations. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et ici, la méthode de l'addition semble être la bonne. On va multiplier la première ligne par 3. Alors, si je multiplie la première ligne par 3, au lieu d'avoir 2x, y et 10, je devrais avoir 6x, 3y, 30. Et l'autre ligne, j'y touche pas. C'est la même chose. Et quand je vais faire l'addition, 6x plus x, ben, ça va faire 7x. Et 3y et moins 3y, ça va s'annuler et on va vraiment être content. On va trouver 7x égale 40. C'est très bien, parce que si 7x égale 40, on va trouver que x est égal à 40 septièmes. Puis avec quelques calculs, on va trouver y qui vaut moins 10 septièmes. Je vous l'avais dit que ça ne donnait pas toujours des nombres ronds, n'est-ce pas? Alors, combien de fois je dois prendre le vecteur rouge? Combien de fois je dois prendre le vecteur U? Bien, je dois le prendre 40 septièmes de fois. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui. Est-ce qu'il y a un drame? Non. Et combien de fois je dois prendre le vecteur bleu, le vecteur V? Bien, je dois le prendre moins 10 septièmes de fois. Alors, la combinaison linéaire est la suivante. 40 septièmes fois le vecteur U, c'est toujours des produits par des scalaires. Moins 10 septièmes fois le vecteur V, ben ça donne 10, 10, le vecteur tant recherché. On a trouvé la bonne combinaison linéaire.
Et la question que je vous pose, est-ce que vous pensez que mes fameux vecteurs, le fameux vecteur rouge ici 2, 1 et le vecteur bleu 1, moins 3, est-ce qu'on pourrait créer tous les vecteurs possibles? Pas juste 10, 10 ou tantôt on en a créé quelques-uns comme 7, 0 ou 0, moins 7. Est-ce qu'on peut créer tous les vecteurs? La réponse, elle est oui. Quel que soit ton désir, pas juste 10, 10, on peut le créer. Il suffit de trouver la bonne combinaison linéaire. Et étant donné que mes deux vecteurs peuvent créer tous les vecteurs, peuvent générer tous les vecteurs, je peux donc dire que les deux vecteurs forment une base vectorielle. OK, une base. Habituellement, une base, ça peut faire beaucoup de choses. Alors, une base vectorielle, ça veut dire que grâce à ces deux vecteurs-là, on peut faire tous les vecteurs possibles. J'ai écrit car ils sont linéairement indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça semble être un peu étrange. Allons voir. Vous savez, linéairement indépendant, ça veut dire que les vecteurs n'ont pas la même direction. Si on avait un vecteur comme ça, puis un vecteur comme ça, qui ont la même direction, et eux autres en plus ils ont le même sens, c'est encore pire. Est-ce que vous pensez qu'en mélangeant ces vecteurs-là, supposons qu'on les appelle U et V, est-ce que vous pensez que ça serait possible en les mélangeant, en prenant 2 fois lui, 3 fois l'autre, ou bien une demi-fois lui, puis moins 7 fois l'autre? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on pourrait s'en aller par là? Je pense pas. Je pense pas qu'on pourrait aller dans cette direction-là parce que les vecteurs, on dirait qu'ils semblent être condamnés à rester dans cette direction-là. Quel que soit le nombre de fois que je les prends, quel que soit le scalaire par lequel je multiplie. Alors, K fois U, plus, je prends une autre lettre, là, J fois V. J'aurais pu prendre X puis Y, ça aurait pu être en parfaite harmonie avec les lettres que j'ai prises tantôt. Donc, quel que soit ici X et Y, jamais je pourrais m'en aller dans une autre direction. Alors, quand les vecteurs sont linéairement indépendants, oui, je peux créer tous les vecteurs possibles. Mais s'ils sont linéairement dépendants, comme ici, ça ne marchera pas. OK? Alors, on termine. Les vecteurs forment une base vectorielle car ils sont linéairement indépendants. Ça a été dit. Et tantôt, à la première page, les vecteurs que j'ai créés au tout début, le vecteur 3, moins 2 et 0, moins 7, au risque de me répéter, ce sont quoi? Ce sont des combinaisons linéaires. Alors, tout ce que j'ai créé, 10, 10, 3, moins 2, 0, moins 7, ce sont des combinaisons linéaires de U et de V. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop traumatisante. C'était Luc Allard qui vous dit il en reste juste une à écouter pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.